Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Continuons de préparer le prochain Sudoku Grand Prix organisé conjointement par les Pays-Bas et l'Allemagne. Et un moment redouté de ce Grand Prix, c'est la grille numéro 14 intitulée German Whispers, une formule qui a été inventée par Christoph Zeliger pour le dernier championnat du monde. Et comme Christoph Zeliger fait de nouveau partie des auteurs de ce Grand Prix, il est fort possible qu'il soit l'auteur encore de cette grille. Cela dit, on a pu voir récemment une grille signée Richard Stolk, donc c'est peut-être lui qui sera en fait l'auteur de cette grille, ou bien c'est un des deux autres auteurs, Jonas Gleim ou Arvid Bars. Mais bon, peu importe. Ce qui est important, c'est que ça sera une grille à 99 points, ce qui laisse présager qu'elle soit extrêmement difficile. En tout cas, le grand auteur indien, comme à son habitude, crée des grilles d'entraînement et il vient de publier celle-ci, donc le grand auteur indien Akash Doulani, dont j'aborde assez souvent les grilles, justement parce que ce sont des bonnes grilles de préparation pour le Sudoku Grand Prix. Je cause, venons-en un peu à la formule. Alors désolé si les chiffres sont un peu flous, j'ai agrandi l'image et c'est probablement ça qui a créé cet effet. Alors, de quoi s'agit-il? Eh bien, déjà, il y a les règles habituelles du Sudoku. Et par ailleurs, on a sur cette grille 3 lignes grisées. On ne sait pas combien il y en aura dans le problème du Grand Prix. Et le long de chaque ligne grisée, ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois qu'on prend 2 cases consécutives sur cette ligne, la différence des chiffres doit valoir au moins 5. Ce qui donne donc des restrictions de voisinage entre les chiffres qui sont là-dessus. Et les contraintes que ça impose, je les ai résumées ici. À côté d'un 1, sur une telle ligne, on doit avoir 6, 7, 8, 9, et ainsi de suite. En particulier, le 4 et le 6 sont extrêmement contraints. Avoir un 4 ou un 6 là-dedans, ça nécessite qu'il soit voisin d'un 9. Il faut bien voir qu'on pourrait tout à fait avoir un 4 ici, avec un 9 là et un 9 là. Il n'y a aucune contrainte pour que les chiffres soient différents le long d'une ligne comme ceci. Bon, par contre, ici, ça ne peut pas être un 4 parce qu'il faudrait avoir un 9 ici. Bon, ça ne peut pas être un 6 pour l'autre raison. Mais ici, on pourrait avoir un 6 avec un 1. Ici resterait 8 ou 9. Et ainsi de suite. Et ici, ça ne peut pas être un 4. Bon, évidemment, il y en a un là. Ça ne peut pas être un 6 non plus, puisque le 6 n'a que 1 comme voisin potentiel. Il faudrait répéter le 1 dans le bloc 3-3. Donc ça, c'est une des choses à remarquer. Une autre chose à remarquer, et vous pourrez vous référer à la vidéo dans laquelle je résous un problème similaire de German Whispers composé par Richard Stolk. Et donc je vais reprendre la phrase précédente. Donc une chose à remarquer, c'est que sur une ligne, il y a une alternance entre petits chiffres et gros chiffres. Une chose qui sera importante à faire, ça sera de décider de quelle manière ça alterne. Dès qu'on saura à un endroit, par exemple de cette diagonale, si c'est plutôt un petit ou un gros chiffre, ça devrait permettre de largement avancer. Voilà. Et bien, en disant ça, j'ai repéré quelque chose ici. Ici, ça ne peut pas être 4, 2 ou 3. Donc si jamais c'est un petit chiffre, c'est forcément le 1. Mais si c'est le 1, ici je dois avoir un voisin qui n'est ni 9, ni 8, ni 7. Donc ça doit être un 6, mais c'est pas possible parce que si je mets un 6 ici, le seul voisin possible sur cette diagonale, ça sera encore le 1. Donc ça, c'est à exclure. Donc ici, ce n'est pas un petit chiffre, c'est un grand chiffre. Bon, ben voilà déjà. Donc je vais noter grand, petit, grand. Et il y a une alternance. Donc pour le moment, je vais simplement noter comme ceci. Et ensuite, on va regarder quelles sont les possibilités envisageables. Par exemple, le grand qui est ici, d'après ce 7 et ce 6, ça doit être 8 ou 9. Le petit qui est ici, d'après ce 2 et ce 4, ça doit être un 1 ou un 3. Pour le moment, il n'y a aucune incompatibilité entre ça et ça. Si c'est un 3, on doit avoir 8 et 9 répartis sur ces deux cases. Ici, ça n'est pas un 6. Bon. Il reste 7, 8 et 9. Je vais les noter tous les trois. Ici, un petit qui n'est pas un 2, donc ça peut être un 3 ou 4. 4 est possible en mettant un 9 ici.
et en mettant un 9 ici aussi. Donc ici déjà ça sera 8 ou 9 ce grand. Donc ici je vais mettre 1, 3 et 4. Ici, en fait je n'ai pas de restriction sur ce petit pour le moment. Ceci, je n'ai pas de restriction sur ce grand. Ici ça n'est pas un 4. Donc 1, 2 ou 3. Et 7, 8 ou 9 ici, ce qui fait que finalement j'ai très peu de restrictions. Donc ceux-là je ne vais pas les indiquer parce qu'il reste à chaque fois les 4 candidats. Mais déjà c'est un début. D'ailleurs, au passage, je n'ai même pas remarqué. Regardez s'il y avait des raisonnements de Sudoku standard permettant de faire quelque chose. Bon, 6, 6 et 6, je peux mettre qu'il y a un 6 parmi ces deux cases. « 4 et 4, je vais avoir un 4 dans l'un des coins, mais il ne peut pas être là. Donc un 4 sur l'une de ces trois cases, c'est pas super intéressant. 2 et 2, j'ai un 2 parmi ces deux cases, donc c'est peut-être celui de la diagonale. Bon, je crois que c'est pas la peine que j'insiste là-dessus. On va regarder. Ah tiens, cette case. 9, 7, 6, 8, ça c'est un petit. Et d'après ce 3 et ce 4, c'est forcément 1 ou 2. Donc, juste à côté, il est encadré par deux grands qui doivent être 8 et 9 dans un certain ordre. Et tous les deux sont compatibles avec à la fois 1 et 2. Ici, c'est pas 1, 2. Et c'est petit, donc c'est 1, 3 ou 4. Ça peut pas être 4 non plus, pardon. Oui. Alors 3, est-ce que 3 est envisageable en mettant un 9 ici, un 8 ou un 9 là? Oui, 3 est envisageable. Et ici, ce n'est pas un 6, un 7 ni un 8, donc c'est un 9. Ça me permet donc de placer un 8 ici. Et maintenant, ce 8 m'interdit de mettre un 4 ici. Donc c'est 1, 2 ou 3. Ici, c'est petit et on n'a pas de contrainte. Il n'y a pas de restriction. Ça, c'est un grand. C'est pas un 9 ni un 8, donc c'est 6 ou 7. Alors ça, déjà, ça impose des contraintes. 6 ou 7. Ici, ça ne peut pas être 3 ou 4. C'est forcément 1 ou 2. Évidemment, les deux sont compatibles avec 8 et 9. On peut remarquer qu'on a une paire 8 et 9. Et maintenant, sur cette ligne, le 5 n'est pas là, le 5 n'est pas là. Donc j'ai un 5 ici. Qui va donner un 5 ici en utilisant tous les 5 déjà placés. Je vais avoir un 5 aussi parmi ces trois cases-là. Mais quelque chose me dit qu'on ne va pas faire beaucoup de Sudoku standard avant d'avoir bien avancé. Ce 9 et ce 9, ça donne un 9 parmi ces deux cases. Chose... ouais, non. J'allais dire quelque chose, mais ça n'était pas correct. Est-ce que ceci... Là je vois 6, 8, 9. Est-ce que ceci peut être un 7? Si c'est un 7, ici je ne pourrai avoir qu'un 1. Ici 1 ou 3. Ça a l'air possible. Est-ce qu'il y a une case très contrainte là-dessus? Parce que là, on a... Ce qui a permis de bien démarrer, ça a vraiment été les cases qui étaient directement très contraintes, comme... Je ne sais plus laquelle c'était pour démarrer. J'arrive même plus à me souvenir par quelle case j'ai démarré tout à l'heure. Mais en tout cas, celle-ci, par exemple, était très... Celle-ci. Ah oui, c'était celle-ci. Bon. Celle-ci était très contrainte, ce qui a permis de prendre un bon départ. 4 et 4, je vais noter quand même qu'il y a un 4 parmi ces deux cases. Ça pourra servir en fin de résolution. Où est-ce que je vais regarder? Ici, ça ne peut pas être... Ouais, il y a nettement moins de contraintes. Bon, peut-être que je devrais voir déjà si je peux déduire des choses de ce qui a été placé. Tiens, ce 8 et ce 8, il y a un 8 parmi ces deux cases. Ah, 4 et 6 ne sont pas là-dedans. Ce qui laisse 1, 3, 5 et 7. Donc ça, c'est 1, 3 ou 7. 1,
Le Sudoku standard. Il y a quand même beaucoup de restrictions sur celle-ci. Mais pas tant que ça. Si j'essaye un 4, je peux mettre le 9 ici. Oui, je peux mettre le 9 ici. Ici, j'ai droit à tous les petits chiffres. Ici, j'ai droit à 7 et 8. Ah, ça, c'était si je mettais un 4. Évidemment, si je mets 1 ou 3... Alors, là-dedans, il y a un petit et un grand à la fois. Même chose ici et là. Et là, est-ce que j'ai des restrictions? Pas tant que ça, j'ai l'impression que même un 6 pourrait convenir. Si je mets un 6, ici, ça force à avoir un 1. Là, 7, 8 et 9 sont tous plausibles. Ici, 1 et 3 sont plausibles. Difficile de trouver des restrictions à mettre. Si on met un 4 ici, ça va imposer un 4 là. Et un 4 là. Un 4 par là, je vois vraiment pas de problème avec ça. Flûte donc. Ah oui, ça c'est un grand. Ah, après un départ en fanfare, je fais moins le malin. Est-ce que le 3 est plausible? Si j'ai le 3 ici, ça met 8, 9, 8, 9. Ça impose un 8 ici. Mais je vois pas quelle catastrophe ça engendrerait. En fait, ça m'arrangerait bien d'avoir un 1 pour ici en déduire que c'est un 2. Ce qui n'aurait pas énormément de répercussions au demeurant. Bon, sérieusement là. Ah, mais au fait, ça peut pas être un 4 ici à cause de ce 8. Oh, enfin, un peu de tenue. Donc, je n'ai pas de 4 ici. Donc, d'après ce 4, j'ai un 4 parmi ces deux cases. Ce qui crée une nouvelle restriction sur cette case qui ne peut pas accueillir un 4. Bonne nouvelle. Non, ça, je savais déjà que ce n'était pas un 4. Mais ça, c'est nouveau. Donc, les 4 sont parmi ces cases-là. Donc, si c'est un petit, c'est le 1 ou le 3 qui vient en paire avec ça. Si je mets un 3 ici, le 8 n'étant pas disponible ici, ça sera forcément un 9. Ici, tout conviendra. Et ici, très peu de restrictions. Enfin non, ça sera 7 ou 8. Si j'essaye un 3 ici, qui met un 1 ici, un 2 là. Ici, c'est forcément 9. Ici, un 2, 3. Ici, ça ne peut plus être que 7 ou 8. Ici, un 2, 3. Ici, c'est forcément 6 ou 7. Non, non, pardon. C'est un petit ici, c'est encore un 2 ou 3. Ici, c'est encore 7 ou 8. Et je ne vois pas, pour le moment, de problème. Ce qui laisse penser qu'il n'y en a pas. Se pourrait-il que Akash ait bien visé la difficulté en termes de préparation au Grand Prix? Ne l'excluons pas. J'étais déjà posé la question du 7.
Parce que si c'est un 7, ici, il faut forcément un 1. Ah, ici, c'est forcément un 8. Donc 2 ou 3 ici. 1, 2 ou 3. Encore un 2 ou 3 ici. 7, 8 ici. Et il n'y a pas l'air d'y avoir de problème non plus. Il me manque 1, 3, 4 et 9 là-dedans. Ça n'a pas l'air de poser problème non plus. Je vais avoir un 7 parmi ces deux cases. Non, il n'y a vraiment pas d'empêchement flagrant. Oh, j'ai complètement raté du Sudoku standard 5, 5 et 5. Il y a un 5 ici. Je ne sais pas si ça va. Oups. Je sais pas si ça va changer beaucoup de choses. Surtout que les 5 de toute façon ne sont pas sur les cases grisées. Donc je vais avoir un 5 ici ou là. Mais ça ne peut pas faire de mal de les noter. Mais oui, j'ai un 5 ici aussi. Donc j'ai un 5 là. J'ai maintenant un 5 ici, qui me pousse un 5 dans cette case. Et maintenant, je crois que tous les 5 de la grille sont posés. D'accord, ça c'est certainement une chose que j'aurais pu faire dès le début. Et c'est toujours utile de faire ça, puisque ça veut dire que ces cases-là ne sont pas accessibles aux autres chiffres. En particulier, regardez, le 4 et le 6 qui ne sont pas là sont forcément dans ces deux cases. Ici, c'est un 3 ou 7, ce qui enlève le 7 de la case du haut. Ça impose un 2 ici dans cette colonne. Et ça enlève la possibilité du 2 ici. Oui, c'est quelque chose que j'aurais dû faire dès le début, ça. Maintenant, ce 2 est interdit de cette case et de cette case. C'est tout de même une grosse restriction d'interdire le 2 ici. Si je reprends ma logique de mettre un petit chiffre ici, qui impose un petit chiffre ici, c'est un 1 ou un 3. Ici, un 7 ou un 8. Bon. Je ne suis pas sûr que ça sera une avancée si majeure que ça pour la suite. Mais regardons quand même les conséquences de tout ça. On va supposer qu'il y en ait. Ah, ça, c'est un 6. Oh, non, c'est pas un 6. C'est un 1 ou un 2, pardon. Et par conséquent, là-haut, c'est un 3. Et les voisins du 3 sont 8 et 9. Donc, non seulement lui, c'est un 8 ou un 9, mais lui aussi. Je crois que je peux retirer ces lettres quand même. Maintenant, nous avons une paire 8 et 9. Ah, au fait, avec cette paire, le 4 ne peut pas être là, donc il est là. Nous avons donc un 6 ici, et puis un 1 et un 7 là-haut. Oui, en fait, il y a beaucoup plus de restrictions que ce que j'avais l'impression de voir initialement. Autre chose que j'avais raté, ce 6 qui n'est pas là-dedans est forcément là-dedans. Donc en fait, on a une paire 6 et 9 ici. Et ça pousse le 2 dans cette case. Ouais, je n'ai vraiment pas été très attentif. Et par conséquent, ici, c'est un 7. Donc le 1 et le 2 restent tous les deux envisageables. Et ici, les chiffres possibles sont 1, 3 et 4. Ici, il reste un 3, 4 et 7. 4 reste possible. Je vais remettre ce 2 en plus gros. Je fasse ces symboles qui bouchent la vision plutôt qu'autre chose. Ça me donne un 1 tout en bas. Dans cette colonne, il me manque 1, 2 et 3. Ben voilà. Voilà, ça y est. Maintenant, je sais de quel type de succession il s'agit. Ça, donc ce n'est pas 6 ou 9, c'est 7 ou 8.
Ensuite, 1, 2 ou 3, on verra de quelle manière. Ensuite, 7 ou 8. Ensuite, 1 ou 3. Puis, 7 ou 9. Puis, 1, 3, j'allais dire ou 4, mais non, puisqu'on a noté un 4 parmi ces deux cases. Voilà une paire 1 et 3. Pour compléter la colonne, il manque 5, 7, 8, 9 et 4. Le 4 n'est pas là. 7, 8, 9, 4. 7, 8 ou 9 ici. Et ensuite, sur cette ligne, 1, 2, 7, 8, il me manque un 6 sur cette ligne. Il n'est pas là, donc il est là. Je vais donc avoir un 6 parmi ces deux cases. Le 2 n'est pas là, ni là, donc il est parmi ces deux cases, ce qui donne un 3 ici. Donc là-haut, c'est une paire 1 et 2. Il me faut maintenant un 3 parmi ces deux cases, donc ici c'est un 1. Évidemment, le 1 c'est le moins contraignant pour les voisins sur le German Whispers. J'ai donc un 3 parmi ces deux chiffres et c'est 3, 7 et 8. Donc ici c'est 3 ou 8, ici 3, 7 ou 8. Dans cette colonne, il me manque 3, 8, 4 et 6. Ici, ça n'est pas 8 ni 6, donc c'est 3 ou 4. Ici, 4, 6, 8. Ici, 6 ou 8 seulement, puisque le 3 et le 4 sont interdits. On a avancé. Sur cette ligne, on a vu qu'ici, ça n'est pas un 7. Ici non plus à cause de ça, le 7 ne peut être que là. Là, j'ai une paire entre le 1 et le 3. Les autres chiffres sont 4, 6, 9 et 8. Là, j'ai pas 4, 6, non. Donc ici, c'est 8 ou 9. Et ça me donne un 7 à cet endroit. Donc ici, ça ne peut pas être un 3. La distance, l'écart entre les deux doit être au moins 5. Donc c'est un 1. Ici, c'est un 3. Donc pas de 7 ici. Est-ce que j'ai autre chose? Donc là, j'ai une paire entre le 8 et le 9. Donc ici, ça ne peut... Oui, pardon. Et j'ai aussi cette paire-là et cette paire-là. Donc cette paire ici me permet d'effacer ce 8 là. Sur cette ligne, il me manque 2 et 4. Je ne vois rien qui permette de décider pour le moment. 2, 4 ou 8 dans cette case, mais ça ne peut pas être un 8 par cette paire 8 et 9. Donc là, j'ai la paire 2 et 4. Donc ici, c'est un 6. Ici, c'est un 8. Là où j'ai un 3, ici un 4. Maintenant, avec ce 1, j'aurais déjà pu le remarquer qu'ici, c'est forcément un 1. J'ai donc maintenant un 3 là. Et puis, j'aurais pu effacer celui-ci en exploitant celui-ci. Je rate pas mal de choses quand même. 1, 2, 4, il me manque encore un 7 là-dedans. D'après ce 7 ici, j'ai un 7 là. Ça me place là-haut un 8 et un 9 qui vont beaucoup ricocher. Ici un 8, ici un 9. Ici un 8, ici un 9. Là j'ai un 7, ici un 8. Pas de restriction sur les différences. Ici c'est un 9, ici c'est un 8, ici c'est un 9. Et ça pousse le 8 juste là. 3 et 4 comme ceci. Ça c'est un 2, un 1, un 2, un 7, un 1.
Maintenant, j'ai un 7 ici, un 3 là. Ici, le 6 n'est pas là, il est en dessous. Et c'est un 2 au-dessus. Et en mettant un 1 ici, il n'y a plus qu'à nettoyer. « 9, 3, 8, ça marche bien. Ici, pas de 2. Ici, pas de 1. Le 2 marche bien. Et voilà. Je pense que ça résout correctement. Donc, ça a pris un peu de temps au démarrage. Et la principale raison, finalement, pour laquelle ça a pris du temps, c'est que je n'ai pas pensé à regarder les 5. Il y avait des contraintes sur les 5 qui m'ont... Donc, je n'ai pas pensé à regarder, sachant que les 5 ne peuvent pas être sur les lignes. Et c'est vraiment de placer ce 5 ici qui a tout débloqué dans ce qui me bloquait pour aborder ceci. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'au début, j'ai vu très vite une case dans laquelle sur cette diagonale, je pouvais savoir si c'était un petit ou un gros chiffre. De même sur cette ligne grisée. Donc je pense que ça, c'est vraiment une des choses importantes. Donc si on récapitule, aller chercher les endroits où on va être sûr que c'est un petit chiffre ou bien un gros chiffre. On peut déterminer ça facilement. Voir où on peut placer le 5, puisque le 5 est forcément en dehors des lignes grisées. Et puis après, faire interagir tout ça avec logique et avec vision. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt sur Sudocanard.